Alors une autre question, un peu plus délicate. Dire la liberté des choix, moi, ça ne peut pas ne pas me renvoyer à un moment particulier, enfin un espace écrit que tu as écrit sur les pratiques, notamment qui sont liées à l'excision et à la façon dont la femme, justement parce qu'elle est prise dans une culture, et même ici en Europe, les femmes se sont excisées, infibulées, etc. Il y a encore des millions de femmes qui sont tous les ans, enfin, j'exagère un peu, mais il y en a pas mal. il y en a encore beaucoup. Comment tu peux expliquer que ces pratiques se maintiennent? Parce que ce n'est pas musulman, c'est des pratiques quand même qui sont ancestrales au niveau du Sénégal. Oui, ça se pratique surtout dans le sud du Sénégal. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu choquant. Il faut savoir qu'officiellement la loi l'interdit maintenant, mais qu'elle se pratique toujours. Ce sont surtout les grands-mères qui le pratiquent. Bon, les hommes, évidemment, beaucoup d'hommes là-bas, en tout cas dans le sud, sont pour. Alors ce qu'il y a, c'est que ça remonte à des croyances ancestrales aussi, c'est-à-dire que la femme n'a pas droit au plaisir. Parce que le but finalement c'est ça, c'est d'essayer qu'elle n'aille pas voir ailleurs, qu'elle n'ait pas trop de plaisir, sinon danger quoi. Et donc voilà, ce sont des croyances très profondes et ces grands-mères pensent aussi que ça les protège. C'est pas trop de quoi, mais bon, voilà. Et donc de manière très tacite et secrète, ça continue à se pratiquer, ça c'est vrai. Et alors que par ailleurs, paradoxalement, on pourrait dire qu'au niveau du corps, ils ont un contact corporel et une aisance avec le corps qu'on n'a plus. Mais il y a ces pratiques-là qui sont, malheureusement, au niveau du corps. C'est au niveau du corps qu'on sanctionne ces femmes, en fait. Ah oui, c'est... Avec, finalement, derrière ça, une toute-puissance de l'homme. Donc, pour en venir à la notion de matriarcat que tu reprends dans ton livre, comment ça évolue, ces deux notions? Parce qu'on était plus dans le matriarcat avant, on peut dire ça. Oui. Et on est de plus en plus, avec l'évolution notamment de la religion, du contexte sociopolitique, dans une société de plus en plus patriarcale, et on reprend, corrige-moi si je me trompe, mais on reprend les mauvais exemples de l'Occident. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, les mauvais exemples de l'Occident? L'homme tout-puissant. Voilà, l'homme qui dirige, l'homme qui... L'homme est encore très souvent macho au Sénégal, ça c'est clair. Et puis l'homme a le choix de prendre plusieurs femmes et la femme n'a rien à dire. Déjà rien que ça, c'est quand même très important, je trouve. Donc effectivement, mais dans les milieux intellectuels, les femmes se laissent de moins en moins faire. Les femmes qui disent à leur mari, si tu prends une autre, on divorce. C'est ça. Donc à Dakar, en tout cas, ça se passe maintenant de plus en plus et il y a de plus en plus de divorces à Dakar. Mais dans la brousse, c'est encore l'homme qui décide tout ça, c'est sûr.